Vous regardez la Single Note, le programme court de dégustation sur la confrérie du rhum. Aujourd'hui, je suis avec Mathis. Salut Mathis, comment vas-tu? Bah bien et toi? Ça Comme va, ça dit, va. la météo est un peu décevante, mais je pense qu'on fait tous avec quoi. C'est vrai que le jour de l'enregistrement de cet épisode, la météo n'est vraiment pas top, ni chez toi ni chez moi. Donc bon, on n'a pas le choix, hein. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas changer, c'est bien ça. Mm. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer, pour ceux et celles qui ne savent pas forcément qui tu es, Mhm. ce que tu fais dans l'univers du rhum et des spiritueux? Moi, ça fait quelques mois que j'ai commencé avec un compte Instagram qui s'appelle La Brute de Fût. Vous pouvez me suivre sur Instagram évidemment et sur Facebook aussi, mais Facebook il est un peu moins alimenté. Mhm. Et jusqu'à présent, je pense qu'on frôle les 800 followers. C'est pas extra, mais je suppose que pour ce que je m'en sers, c'est plutôt assez intéressant, car je partage du coup mes dégustations, mes petites découvertes, quelques histoires, rhum, whisky aussi, un peu de vin et un peu de gin tonic, quoi. Donc De gin. multi-spiritueux, en fait, multi-alcool même avec le vin. Voilà. Mais ça reste quand même toujours des notes de dégustation plutôt bien rédigées, enfin vraiment assez complètes, on va dire, hein. Voilà, c'est pas deux phrases, quoi. C'est vraiment Ouais, c'est vrai. de longues, entre guillemets, notes de dégustation en fonction de, bien sûr, ce que propose le format d'Instagram. Voilà, C'est dans ça. les C'est pas limites évident, hein. Instagrammables. Voilà, c'est ça. On est limité à 2000 caractères, des fois ça m'énerve un petit peu, quoi. Ouais, c'est quoi la limite de caractère sur Instagram? T'as le nombre ou 2000. pas? 2000. Ouais. Ah oui, quand même, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. T'arrives rapidement aux 1800 caractères et après tu rajoutes les hashtags et ouais, tu Ouais, dépasses les limites rapidement, quoi. ça comble ce qu'il y a. Il y a plus de place pour les emojis après. Non, ouais, c'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, tu nous as ramené un rhum en dégustation. Est-ce que tu peux Mhm. nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va boire? Alors aujourd'hui, j'ai pensé à vous ramener un Plantation extrême numéro 3, Mhm. 22 ans d'âge, Ouais, distillé en Jamaïque, dans la distillerie Long Pond, millésimé 1996, si je dis pas de bêtises, et le marque, c'est le ITP. c'est ça. Et Et pour le qui coup, filtre à 54,8 en brut de fût. exactement, exactement. Et pour le coup, je ne me suis pas trop foulé. Je vais déguster exactement la même chose. Ah bah nickel. Voilà. Comme ça, on s'accorde. On n'a pas, euh, on n'a pas de différence à ce niveau-là. Alors pourquoi ce rhum-là? Pourquoi? Pourquoi Pourquoi, avoir choisi ça? pourquoi celui-là? Franchement, pour être honnête, j'avais hésité avec un Martiniquais, avec un Saint James, Mhm. dédicace à mon cher ami Benoît. Mais ce rhum-là est issu d'un split que j'ai effectué avec le Tasting Gang, donc c'est mes petits acolytes, je pense que tout le monde a entendu parler sur Instagram Oui, dernièrement. bien sûr. Et on est parti, enfin le concept du Tasting Gang est parti de cette petite bouteille-là du coup, qui en temps normal vaut quand même plusieurs centaines d'euros, qui maintenant devient quasiment introuvable. Et je trouve que c'est un excellent rhum qui a absolument tout dedans, mais ça je pense qu'on va discuter après. Mais c'est vraiment un rhum qui me tient plus à cœur qu'autre chose, quoi. Mhm, mhm. Alors, je pense que déjà, en termes de visuel, on est déjà pas mal du tout, hein. Ah ouais, On la peut, couleur elle est magnifique. ouais, C'est limite sur de l'acajou un peu clair comme ça. Ouais, c'est assez impressionnant. exactement. Mm. Et puis ça a l'air assez gras en plus. Ouais. Bah, tu sens les 22 ans passés en fût de Bourbon, quoi. Alors bizarrement, au nez, je ne trouve pas ça agressif du tout. Je sais pas Alors, on est pourquoi. quand même sur un high ester. Si je dis pas de bêtises, on est quasiment sur 400 grammes par hectolitre. Mhm. Et quand tu le sens au nez, c'est doux, c'est mignon. T'as de la complexité, mais tu vas pas non plus dans l'abus des esters, des fruits bien mûrs comme on a l'habitude des Jamaïcains. Mhm. Et le moins, t'es sur quand même des notes très fruitées, très florales, et très doux. C'est extrêmement doux, extrêmement fruité. Ouais, ouais. Mm. C'est limite un peu compoté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, C'est pas au ça. niveau de la confiture, mais vraiment juste des fruits bien compotés. Mm. Une certaine rondeur. Voilà, t'es pas agressé par les esters pour le coup, vraiment pas. Exactement. Ça reste assez rond. Mm. Et t'as vraiment un bol de fruits là-dedans. Moi, j'arrive à retrouver par exemple des fruits rouges, du style un peu Mhm. de framboise, des fruits à chair blanche aussi, peut-être de la pêche, un truc comme ça. Après, j'ai plus un côté fruit exotique pour ma part.
C'est-à-dire que j'irais plus sur un côté mangue, papaye, tout ce type de fruits-là, et limite même un peu de banane. C'est ce que j'allais dire, banane aussi. Je la sens vraiment en toute fin de nez. Ouais. Et ouais, t'as aussi un peu de banane là-dedans. En tout cas, au nez, c'est très très agréable. Ouais. Mais il y a aussi une petite précision, c'est que du coup, il a passé 22 ans en fût de Bourbon, mais il me semble que vu que c'est plantation, il a dû passer au moins quelques mois, voire un an en fût de cognac. Voilà. Du coup, je pense que les fruits, le fruité un peu sec du fût de cognac a rajouté un peu de rondeur encore en plus, quoi. Ouais. Non, très très bon choix. Alors, je ne l'avais pas encore goûté au préalable, en fait. C'est la première fois que je le déguste, donc... Ouais, santé. Hein. À la tienne. Ah ouais. Ah, c'est équilibré ce truc. Ah. T'as une dose d'épices derrière qui t'agresse un petit peu la bouche, mais t'as encore une fois les fleurs et les fruits ouais, ça se joue au milieu en fait. Ça se joue au milieu. Pour moi, il n'y a pas un des arômes qui prend trop le dessus. Alors après, je sais que je l'avais déjà dit dans un autre épisode, j'ai sur certains Jamaïcains de ce type-là justement toujours ce côté assez toasté, de pain toasté grillé, un peu biscotte, tu vois, que je retrouve exactement ici aussi. Alors je l'avais pas au nez, mais par contre au palais je l'ai. Ouais, moi je trouve qu'à la fin de bouche, tu vas plutôt sur des arômes plus pâtissiers. Voilà. Et t'as aussi un peu de fruits à coque. Mais c'est très rond, hein. De manière générale, c'est très très rond. Aucune agressivité à aucun moment. On a la petite chaleur peut-être de parler. C'était combien 54 degrés. Ouais. Il y a une petite chaleur qui se dégage, mais rien d'agressif en fait. T'as aussi un côté amande comme ça, ou limite massepain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est marrant. Et du coup, c'est un peu la surprise, parce que du coup, je m'attendais pas trop à autant de douceur dans ce extrême numéro 3. Alors pour le coup, je trouve ça moins extrême que ce qu'indique le titre en fait. C'est-à-dire que quand je vois extrême quelque part, je m'attends vraiment à quelque chose qui va partir dans une direction ou bien que ça va péter dans tous les sens. Alors qu'ici, je trouve ça quand même encore plutôt rond, vachement agréable à la dégustation. Ça se laisse boire très facilement. Comme un petit goût de pas assez à la fin. Même. Mais ça a une belle longueur aussi. Non, très très beau produit. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en goûter d'autres, justement, des extrêmes de chez Plantation ? Malheureusement, non. Non, parce que c'est vrai que c'est un petit budget déjà. Bon, comme tu peux le voir, je n'ai même pas la bouteille, j'ai un split. Du coup, en fait, la Plantation qui a fait un mix avec Perrier, en fait. Ils ont fait une collaboration. Ok. Non, mais comme, oui, après les extrêmes, c'est difficile à suivre aussi parce que t'en as différents en fonction des pays, etc. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident et comme tu dis, c'est clairement un budget avec des bouteilles qui sortent à quoi 200 euros. Ouais, moi, celle-là était carrément à 400. Ah, celle-là était à 400. Bah voilà. Ouais. Ça calme vite, fille. Donc, ça calme vite les petites bourses, comme on dit. Et la finale, t'es vraiment sur un côté un peu plus sec, presque râpeux. Mais tu retrouves quand même les fruits secs, j'ai l'impression. Légèrement râpeux. T'as un côté un peu plus sec, ouais, effectivement, sur la finale, mais ça reste très très fruité, pardon, malgré tout. Mais c'est long, par contre, c'est très très long. Hein. Une très belle longueur. Après, je verrais ça très bien, par contre, accompagner un dessert, par exemple. Pas un truc très chocolaté, mais je dirais plutôt quelque chose de fruité derrière. Faut que tu retrouves les fruits un peu exotiques. Donc, moi j'ai tendance à dire limite banana split. Bon, pourquoi pas. Alors, je t'ai perdu en vidéo, je n'ai plus que l'audio, mais c'est pas grave, on va faire avec. Pardon. Le problème de connexion. Ouais. Excusez-moi, c'est pas toujours évident la 5G. Alors, justement, pour les gens qui souhaiteraient peut-être te suivre, que
que ce soit sur les réseaux, etc. Ouais. Au même suivre ton actu ou celui du Testing Gang. Où est-ce qu'ils doivent aller? Allez simplement sur Instagram, je pense que c'est le meilleur réseau pour s'abonner à nos news. Donc, la brute de fût, avec des tirés entre chaque mot. C'est pas très simple, mais bon, c'est au moins c'est reconnaissable. Et le Tasting Gang, tout attaché. C'est un nouveau compte qu'on a créé là une semaine. Donc, non, ça se profile plutôt bien et je pense qu'on va du coup partager nos dégustations tous ensemble, les histoires de chacun et un peu regrouper du coup plusieurs personnages de l'univers Rome, quoi. En fait, le concept de chaque tasting, c'est d'avoir un guest en plus. Donc, le guest qu'on avait la dernière fois, c'était Nadia de Two Girls Travel. Oui. Et le prochain guest, je vais pas le dévoiler, mais c'est quand même des gens de l'univers. Ok, super. Donc, suivez ça, le Tasting Gang, ou bien sinon la brute de fût sur Instagram, ou encore sur Facebook. De toute façon, on va mettre les liens là quelque part en bas, ça va s'afficher. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce format. Toujours un plaisir de te revoir. Pardon ? Toujours un plaisir de te revoir. Ah oui, bien sûr, ça fait pas longtemps en plus. Et puis, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre quelques commentaires. Et puis la semaine prochaine avec une nouvelle note de dégustation avec un nouvel invité. Voilà, merci beaucoup et au revoir.